Allô tout le monde et bienvenue à cet épisode du Code Rebelle. Aujourd'hui, je suis très, très reconnaissante d'avoir avec moi Kim Girard, qui est une femme dont j'ai eu l'immense honneur d'assister à la grande transformation. Et ça me fait très rire parce que c'était la deuxième fois, elle me rappelait, c'était la seconde fois que je l'invitais sur Mmh. le podcast et que la première fois, elle me dit, j'avais décliné et je l'avais regretté. Et là, maintenant, elle n'a pas hésité à venir discuter avec moi sur le podcast. Allô, Kim, merci d'être là. Comment tu vas? Allô Marca, ça va super bien aujourd'hui. Un petit peu Merci beaucoup. stressée, mais Oui, stressée, bien sûr. Là, j'ai accepté enfin le podcast. Je me lance, mais je suis nerveuse un peu, mais je suis contente d'être là. Merci pour l'invitation. J'apprécie vraiment énormément cette ben, deuxième chance. bravo à toi de surpasser tes peurs, de sortir de ta zone de confort. Pour moi, c'est juste une preuve que t'es complètement ailleurs, comme je t'ai dit. Oui. Good. Est-ce que tu veux commencer, Kim, par juste nous parler un petit peu de toi, te présenter? Oui, moi, je suis une femme de 37 ans. J'ai 2 jeunes enfants et je fais un travail vraiment, particulier. Je suis coordonnatrice au véhicule. Je travaille dans le monde du cinéma, je travaille dans un milieu d'hommes, je travaille avec les voitures. Donc voilà, j'ai fait le PMH en 2023, puis après ça, j'ai continué, avec les rebelles. OK, super. Donc, tu es entrée dans l'univers rebelle grâce au PMH. OK. Exact. Et qui était Kim avant d'entrer dans l'univers rebelle? Comment tu te sentais ou comment tu la décrirais? Hem, je suis partie de loin. En 2023, j'étais en débalancement hormonal. J'avais été du côté de la médecine traditionnelle. Puis on m'avait dit que tout était beau, mes prises de sang étaient super belles, que mes symptômes, on savait pas trop comment expliquer ça. Donc on m'avait mis sur la pilule pour régler les problèmes hormonaux. Puis par la suite, tu es apparu comme ça dans mon fil d'actualité sur Facebook. Puis tu parlais, tu avais ton quiz pour le débalancement hormonal. J'étais curieuse, je suis allée voir, j'ai cliqué, j'ai busté tous les symptômes hormonaux. J'ai fait ah, je le sais que c'est ça mon problème. Puis là, j'ai pris une rencontre avec toi, puis de fil en aiguille, je suis allée faire le PMH. Puis ça a été vraiment une révolution, là. Ça a été une porte ouverte sur un univers que je ne connaissais pas du tout, les rebelles. Puis par la suite, j'ai juste continué avec les Rebelles Challenge. Puis j'ai continué à baigner tranquillement, pas vite, dans l'univers des rebelles jusqu'à l'année passée où tu es arrivé avec ce défi-là de l'épreuve 2025. Puis je cherchais un défi. J'étais rendue là dans ma vie. Je m'entraînais. Je m'entraînais depuis plusieurs années, mais j'avais perdu un peu l'objectif vers quoi je voulais m'en aller dans la vie. Fait que j'avais, oui, la musculation d'un bord, mais mon corps répondait, mais pas aussi bien que j'aurais voulu. Il me manquait un peu ce petit défi-là personnel. Fait que quand l'épreuve est arrivée, j'ai fait, c'est là qu'il faut que j'aille. J'ai eu un feeling super intense au niveau de mes tripes. Je sais pas d'où que ça venait, mais j'ai fait, j'écoute mon intuition, je m'inscris, puis c'est là-dedans que je m'en vais. Hey, c'est drôle parce que pendant que tu parlais, là, j'ai eu des flashs de où t'es parti parce que ça, on a quand même travaillé, tu sais, des années sur ta transformation. Puis, tu sais, comme, tu sais, je t'aurais proposé l'épreuve à ce moment-là, là, au début de ton processus, ça l'aurait vraiment pas fait, là. Parce que je me Non. rappelle, tu mangeais pas très bien, t'étais pas vraiment active, tu fumais, Oui, hein? Tu exact. fumais la cigarette. Tu Oui. complètement arrêté ça. Tu vraiment changé tes habitudes de vie, là, du tout au tout, là. Fait que c'est ça, tu sais, un moment donné, je pense que quand on s'est rencontrés, c'était vraiment côté problème de santé subclinique, tu sais. Fait que tout était beau dans tes tests chez le médecin, mais clairement, à l'intérieur, dans tes systèmes internes, il y avait des perturbations, il y avait des déséquilibres. Fait que, tu sais, je t'aurais fait rentrer dans l'épreuve, puis je pense que ça t'aurait même pas tenté, là. Tu aurais vu ça, puis tu aurais fait, c'est une montagne, ça, là. Je peux pas faire ça. Fait que je pense que, tu sais, tu vraiment été stratégiquement, étape par étape, tu sais, pour changer tranquillement. C'est sûr qu'à un moment donné, je suis arrivée avec les preuves, puis c'est comme: «OK, mais rendu là, là». Voilà. Fait que tu étais appelée par le grand défi. Super. Tu sais, mettons, tu compares avant que tu aies fait l'épreuve, tu sais, avant que tu rentres dans les rebelles, puis maintenant. Comparé à maintenant, qu'est-ce que tu trouves qui te manquait à cette époque-là, tu sais, de l'énergie, de la confiance en toi? Tu sais, qu'est-ce qui remonte? Je pense qu'il me manquait un cadre avec un objectif clair de c'est là que je m'en vais. C'est ça qui me manquait le plus.
Fait que quand l'épreuve est arrivée, sans le savoir sur le coup, là, tu sais, là, je te dis ça aujourd'hui en 2026, puis c'est vraiment ça. Il me manquait un objectif clair, un gros objectif pour que je fasse. C'est ça que ma vie elle a de besoin. Fait que c'est un cadre alimentaire, c'est un cadre au niveau de l'entraînement, mais avec un objectif clair qui était le gala rebelle l'année passée, que c'était quelque chose de vraiment gros pour me dire OK, c'est ça que j'ai besoin, puis c'est vers là que je m'en vais. Ouais. Tu sais, mettons que comment tu penses que la Kim, avant le PMH, avant les rebelles, aurait réagi si tu lui aurais dit, hey, dans une couple d'années, tu vas monter sur un stage, puis tu vas devenir une athlète pro? Je serais partie à rire. Vraiment, je l'aurais jamais cru. Ben voyons, je ferai jamais ça. C'est sûr que non. Parce qu'il y a plein de femmes qui regardent, je le sais, elles regardent l'épreuve, elles regardent la Coupe Rebelle, puis sont comme impossible. Je serais jamais capable d'arriver à un physique comme les filles, comme on voit sur les photos. Elles se croient pas capables. Puis moi, je regarde ton histoire, Kim, que t'as pris soin de toi. Après ça, tu as eu besoin d'un défi, tu as fait l'épreuve, puis boum, dans le circuit, tu es tout de suite monté dans la catégorie pro. Je me dis, mais pourquoi, de quoi les femmes ont peur? De quoi les femmes ont peur? C'est comme moi, je vois là, des femmes comme Kim qui le font, puis ça les marque à vie. Fait que je comprends pas les femmes à quel point elles sont tétanisées des fois, tu sais. Elles croient pas en elles finalement, je pense, tu sais. Pas assez. Exact. Mais toi, tu l'as fait. Toi, t'as fait comme. Je- Moi, je suis appelée par le défi, ça me tente, je l'essaye, je le relève, puis boum, t'es monté pro. J'ai embarqué vraiment sur un coup de tête. C'était vraiment un feeling à l'intérieur de moi, un gros frisson interne. Puis je me suis pas questionnée. J'ai vraiment fait, j'écoute mon feeling, je m'inscris. C'est après, puis même après, j'étais comme, mais dans quoi je me suis embarquée? Je le sais pas. Je le sais pas. J'ai vu recomposition corporelle, je me suis pas questionnée plus loin, j'ai embarqué là-dedans. Plus tard, je t'ai entendu dire que c'était, du bodybuilding. J'ai paniqué, j'ai fait: «Ben non, je me suis pas inscrite là-dedans, là, mon Dieu, je me suis mis les pieds dans les plats, qu'est-ce que j'ai fait là?» Puis là, après ça, mon cœur, il a fait: «Hey, la grande, tu t'es inscrite, tu as investi de l'argent, tu pas toute seule, il y a une gang de femmes avec toi qui ont jamais fait ça de leur vie non plus. Fait que donne-toi une chance, puis continue, puis au pire, tu lâcheras, mais au moins, essaie-le». Exact, tellement. Puis tu sais, là, je comprends parce que j'essaie de comprendre la mécanique derrière pourquoi les femmes entrent pas plus que ça, tu sais, par milliers dans l'épreuve, parce que c'est tellement le fun de faire de la recomposition corporelle. Mais là, je comprends, j'entends les mots qui t'ont accroché toi, recomposition corporelle. C'est simple, OK, on va prendre mon corps, on va muscler à des places, on va enlever du gras à des places, puis comme ça, je vais arriver avec une shape plus athlétique qui me représente mieux, tu sais, la femme vraiment que je suis. Puis là, après ça, quand on superpose à côté le mot bodybuilding, qui est pratiquement la même chose que composition corporelle, comme construire son corps. C'est juste en anglais, mais c'est un terme qui est très qu'on connaît, qu'on associe des images d'hommes sur les stéroïdes puis de femmes sous stéroïdes aussi. Fait qu'on est comme qu'est-ce que c'est ça? Mais dans le fond, bodybuilding, c'est juste la construction de ton corps. Tu sais, comme une œuvre d'art, littéralement, là. Exact. Mais le terme bodybuilding, pour vrai, moi, j'avais déjà beaucoup de préjugés par rapport à ça. J'avais déjà connu des gens dans le passé qui avaient fait du bodybuilding, puis dans ma tête, c'était un peu des fous, là, c'est un gros mot, là, mais de dire: «J'arrête ma vie», pas que j'arrête ma vie, mais c'est comme je fixe vraiment sur une alimentation stricte, je me permets pas de déroger. Je fais de l'entraînement juste pour muscler mon corps. Dans ma tête, c'était que ça la vie, puis j'étais comme: «Faire du bodybuilding, c'est pas vrai que ma vie va arrêter à ça. J'ai 2 jeunes enfants, j'ai un travail, j'ai une maison, j'ai plein de responsabilités. J'ai pas le temps à consacrer ma vie juste sur ça». Dans ma tête, c'était ça, le bodybuilding. Aujourd'hui, je comprends que on a du temps, on module notre horaire, puis que la vie est pas que du bodybuilding. Oui, mais autre chose aussi, puis que je suis On a le capable de temps pour faire plein marier. d'autres choses. Oui, oui, Fait que exact. finalement, comment s'est passé tes premières semaines, tu sais, dans l'épreuve?
quand t'as embarqué, puis t'as vu c'était quoi, comment ça s'est passé? Bon, c'est la lune de miel, c'est bien le fun. C'était un nouveau défi, on sait pas, tu sais, moi, c'est ça, je savais pas exactement dans quoi j'avais mis les pieds. J'ai monté moi, j'avais aucune connaissance de rien sur la nutrition, je savais même pas c'était quoi des macronutriments, là. Je partais de loin, là. Puis là, après une couple de semaines, je me suis rendu compte que mon menu était, je me sous-alimentais vraiment. Toutes les femmes disaient qu'il y avait plein d'énergie. Puis moi, j'étais comme: «Pourquoi moi j'ai pas d'énergie? J'arrive difficilement à faire mes journées». Là, j'ai parlé avec ChatGPT, que je ne connaissais pas non plus avant. Puis là, je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas assez de calories. Fait que là, ça a été mon premier obstacle, ça, c'est à peu près à 3 semaines, là. Je venais à peine de commencer. Puis là, j'ai fait: «Oh! OK, premier gros obstacle. OK, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai paniqué un peu. Je me suis retournée vers le Telegram, vers les femmes. Les femmes m'ont référé vers ChatGPT. J'ai pris un temps, je me suis arrêtée, j'ai parlé avec ChatGPT, j'ai remonté mes calories. Je suis repartie avec ça, puis j'ai fait: «Oh! Oh, la vie est différente!» Fait que mes premières Yes. semaines, ça a été ça un peu, là. Après ça a été apprendre des connaissances sur les macronutriments, donc les glucides, les lipides, tout ça. Puis là, j'étais comme: «OK, là, je comprends ce que je fais, c'est différent, là». Mais c'était le fun. Ouais. Les premières semaines, c'était super. Les premières semaines, pour beaucoup de femmes qui arrivent puis qui ont jamais fait ça, puis qui partent peut-être de loin, puis qui ont pas de connaissances comme toi tu étais, c'est souvent une phase de, moi j'appelle ça civilisation. Fait qu'on peut pas tout de suite, tu sais, quand on pense, OK, mais on est en perte de gras dans l'épreuve, oui, mais on est en recomposition corporelle avant tout. Donc, tu peux pas rentrer puis être sous-calorique, donc manger moins que ce que tu as réellement besoin, puis demander à ton corps d'encore plus couper l'énergie. Ça fait pas de sens parce qu'est-ce qu'il va faire ton corps? Il va se dire: Hey, il y a encore moins d'énergie qu'avant, là. Là, je mets tout sur pause, puis tout ce qui rentre, là, je me mets des petites réserves de côté. Fait qu'on s'en va à l'encontre d'une recomposition corporelle au niveau du ratio de la masse maigre et de la masse adipeuse. Et là, on ne fait que se mettre des réserves de masse adipeuse. Donc, c'est le contraire de ce qu'on veut. Fait que c'est pour ça que quand on rentre dans l'épreuve, il y a le plus souvent, dans la majorité des cas chez les femmes, une, une ajustation à la hausse des calories, mais en fait, c'est pas les calories vraiment qu'on vise, quoi il y a souvent une augmentation calorique, mais c'est surtout le bon ratio des macronutriments comme l'expliquait Kim. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important d'arrêter d'avoir peur des glucides parce que pour soutenir votre masse musculaire, vous avez besoin de glucides. Pour soutenir vos hormones, vous avez besoin de bons lipides. Oui, des protéines, oui, des légumes, mais tout le reste est autant important. Fait qu'on casse beaucoup de fausses croyances, on sort de sa zone de confort et ben, la plupart, ben, en fait, toutes les femmes qui se mettent à manger plus dès les premières semaines de l'épreuve perdent sur la balance. Elles perdent sur la balance, elles perdent dans les mensurations. Puis là, ils sont comme: «Ben voyons, ben oui, c'est ça». Puis de toute façon, dans l'épreuve, on a 3 à 4 mois là, pour perdre du gras. On n'est pas pressé là. On a le temps, on a des stratégies, puis comme Kim disait, on a un chat de groupe pour quand ça se passe pas bien, pour venir poser des questions. On a des modératrices à l'intérieur qui viennent, parce que les rebelles entre elles se répondent toujours. Avoue, Kim, la vibe dans le Oui, Telegram, elle est insane. oui. Toujours en feu, le Telegram. Toujours en feu Telegram pour rester à jour, mais les rebelles se répondent entre elles, mais il y a aussi des modératrices officielles qui s'assurent de qu'on véhicule les bonnes réponses. Puis aussi, une fois par mois, on se réunit, on a toujours un super beau meeting rebelle, ça dure toujours un bon 2 heures parce qu'on répond à toutes les questions, on fait des tours de table, on est, tu sais, on est là. C'est pas juste des stratégies, c'est une gang. C'est aussi de sentir que l'épreuve, on la relève ensemble parce qu'après ça, le backstage, quand on se rencontre, celles qui font vraiment la compétition, à vous, hein, ça aussi, c'est vraiment puissant, là. Oui, oui. De se Oui, rencontrer après tous ces mois d'efforts, là, puis de vibrer ensemble, de nervosité, d'aller sur le stage, là. Ah, j'ai des frissons juste à y penser. exact, oui. Et tu dirais que pendant l'épreuve ou pendant la coupe l'année passée, ben le gala, ça s'appelait on l'a appelé le gala rebelle, maintenant c'est devenu officiellement le circuit de compétition, la coupe rebelle. Fait que soit dans l'épreuve, soit sur le stage, là, je te laisse répondre à ce que tu veux. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a été le plus challengeant pour toi? Je pense que ça a été vraiment sur le stage. Je suis pas, bon, faut dire que moi, avant, j'étais vraiment très perfectionniste. Moi, je visais toujours la perfection. J'avais une grande anxiété de performance. Fait que c'est sûr que arriver sur le stage, que tout le monde me regarde, les spotlights sur moi, même si j'avais pratiqué chez moi,
J'ai vraiment pas, bon, j'en garde pas un bon souvenir. Je suis contente de l'avoir fait, je suis très fière de moi de l'avoir fait. L'image que j'avais en tête, ce que j'ai visualisé, puis ce que j'ai montré sur le stage, oh mon Dieu Seigneur, j'ai figé, j'ai complètement figé, en fait. Puis c'est pour ça que je reviens cette année, parce que je veux me prouver à moi-même que je suis capable, puis que je suis capable de montrer la femme que je suis vraiment à l'intérieur de moi, que je suis capable de montrer, d'être la femme qui se pratique dans mon sous-sol chez moi, que je suis capable d'être cette femme-là sur le stage. Je viens me le prouver cette année. Je le prouve à personne d'autre. Les gens vont juste me voir, mais cette année, je viens me le prouver à moi que je suis capable d'être cette femme-là. Fait que oui, le stage a été mon moment le plus difficile de toute l'épreuve. Vraiment, vraiment, vraiment émue par ce que tu dis parce que c'est même si tu dis que tu as figé sur le stage puis que t'as pas de- t'as pas livré la performance que tu pensais, ça t'a pas empêché d'avoir ton titre pro, ça t'a pas empêché d'avoir une médaille, de monter sur le podium, puis ça t'a surtout pas empêché de revenir cette année. Il y a du monde qui pourrait dire ben voyons, c'est de la torture. Moi je dis que c'est du courage là à un niveau comme tellement inspirant. Fait que vraiment là ce que tu dis, je trouve ça beau. Je t'imagine pratiquer dans ton sous-sol, faire comme cette année, je vais pas figer, cette année, ça va être mon moment, puis effectivement, ça va être ton moment. Puis juste vous dire aussi, toutes celles qui ont peur de figer comme Kim sur la scène, parce que vous devez être beaucoup avec cette peur-là, puis c'est très normal. Même moi, à ma dernière présentation sur stage dans un show IFBB international, les juges m'ont enlevé des points parce qu'ils m'ont dit que tu shakais sur la scène. Puis c'est pour eux, shaker aussi, ça veut pas juste dire qu'on voit la nervosité, ça veut dire aussi qu'il manque de densité musculaire. Donc, tu sais, ça, c'est vraiment à des niveaux vraiment élevés. Fait que, tu sais, moi, c'est sûr qu'à cause de ça, ils m'ont à peine regardé sur le stage. Fait que je veux juste vous dire que ça ne va pas vous arriver à la Coupe Rebelle. On regarde chaque femme, puis même les femmes qui figent, on trouve ça beau. Puis on voit l'humaine derrière l'athlète quand ça arrive. Et c'est pour ça qu'à la Coupe Rebelle, vous n'êtes pas jugé principalement sur votre performance, vous êtes jugé principalement sur le processus, sur comment vous relevez vos propres obstacles, comment vous connectez avec la gang, comment vous avez une adhérence à votre lifestyle. Fait qu'on veut pas juste sentir que vous suivez les stratégies pendant que vous êtes dans l'épreuve, puis qu'après ça, vous allez décrocher, vous allez regagner 25 livres. On veut savoir que vous êtes en train de vivre une transformation identitaire profonde et que ça va coller dans votre vie, puis que vous êtes tellement sûr de ce que vous faites que vous êtes prête à monter sur le stage, même si votre performance, selon vous, va avoir l'air de rien, de j'ai figé, j'ai rien fait, on s'en fout. Tant que vous mettez les pieds sur scène, vous avez déjà des points, vous avez déjà toute notre attention. Fait que vraiment, là, je repense à toi sur la scène, Kim, c'est beau que t'aies figé, c'est ton histoire à toi. Puis ce qui est encore plus beau, c'est que tu reviens cette année. Fait que vraiment, là, excusez, je pleure. Je pleure parce que je trouve ça vraiment, vraiment inspirant. Puis j'espère qu'il y a d'autres femmes qui vont réussir à relever, tu sais, à transcender ces peurs-là de figer comme toi tu le fais. Et fait que ouais, ça répond pas mal à ma question que je voulais te demander comment tu as vécu ta première montée sur scène. Oui. On l'a compris. Mais quand tu es montée sur le podium, qu'est-ce que tu as ressenti? J'ai été très surprise. Je l'ai j'ai manifesté d'être sur le podium tout le long de l'épreuve. C'était j'avais mon rituel le matin, à chaque journée de l'épreuve 2025, je la commençais en me disant mon mantra, le mantra de mon alter ego. Puis je faisais mes demandes aussi. Donc c'est une de mes demandes de monter sur le podium, peu importe la place, un, 2, 3, tant que je montais sur le podium, moi, j'étais contente. Mais malgré que je l'ai manifesté, j'ai été surprise d'entendre mon nom. Puis j'ai figé aussi à ma table en faisant «Ah, c'est moi ça, Kim Gérard? Ah, ben oui, OK, bon, OK, je vais y aller». Mais j'ai été surprise, j'ai été très contente, parce que j'étais comme: «Ah, je l'ai manifesté». Puis finalement, je l'ai vu, ça fonctionne la manifestation. Mais je suis vraiment tellement fière de moi, là, d'avoir réussi, d'avoir complété l'épreuve, puis en plus d'avoir eu la deuxième place. C'est vraiment, un exploit pour moi. Très, très fière. Good. Maintenant que tu as eu cette place-là sur le podium, que dans le circuit à Coupe Rebelle, tu es dans la catégorie athlète pro, hem, est-ce que ça a changé des choses dans ta vie à l'extérieur? Mettons, comment tu es dans ta carrière, comme mère de famille, comme amoureuse, comme amie? Ça a-tu de l'impact comme ailleurs dans ta vie? Oui, absolument, tout a changé. Vraiment,
J'ai réalisé pendant l'épreuve, en fait, c'est vers la mi-parcours que j'ai eu vraiment, je pense que c'est là que j'ai eu mon plus gros chiffre densitaire. En fait, j'ai réalisé que je suis capable de bien plus de ce que mon cerveau peut penser. Donc, je pensais, on s'est donné, les femmes l'année passée, on s'était donné un challenge de faire la planche à tous les jours. Puis au début, j'étais comme: «Hey, je serais pas capable de tenir la planche pendant 1 minute et demie, c'est impensable. Une minute et demie fois 4 jours dans la semaine, c'est impensable». Puis finalement, j'ai réussi le lundi. Puis là, je me dis: «Ah, si j'ai réussi le lundi, je vais être capable de réussir le lendemain». Là, je m'en dis: «Ah, c'est tough, je vais lâcher». Non, non, mais j'ai réussi hier, fait que pourquoi je réussirais pas aujourd'hui? Ben, je vais réussir. Puis là, tranquillement, pas vite, à chaque victoire comme ça, de me dire: «Hey, mais je suis capable de bien plus de ce que je pense», tout le temps. Fait que là, j'ai commencé à l'appliquer au travail. Quand j'avais des courriels envoyés, puis là, des fois, tu sais, on juge par rapport à nous autres aussi. Puis là, j'ai des courriels envoyés, puis je fais: «Ah, je me sens fatigante de poser cette question-là». Hey, non, pas fatigante. Tu as une question, ta question est legit, tu poses la question, tu envoies ton courriel. J'ai un appel difficile à faire. Ah, mais tu es capable. Regarde tout ce que tu as fait avant. Regarde toutes les actions qui étaient stressantes que tu as faites et que tu as relevées. Fait que tu vas être capable de le passer, cet appel-là, même si c'est stressant. Fait que oui, ça a eu de l'impact dans toutes mes sphères de vie. Puis même avec mes enfants, d'être plus confiante avec eux. J'ai appris aussi à apporter de la douceur dans ma vie. Donc, moi, j'étais plus douce envers moi. Le moi, j'étais plus douce envers mes enfants aussi. Donc, il y a vraiment eu de l'impact dans toutes mes sphères de vie, effectivement. Ouais, tu sais, comme, c'est là qu'on se rend compte, puis ça, ça fait aussi partie, je trouve, de, quand je fais des audio coaching la semaine, c'est un thème qui revient souvent, que des défis comme l'épreuve, c'est littéralement un entraînement à la confiance en soi, là. Mhm. Parce que quand tu te promets quelque chose, tu sais, je pense, mettons, à beaucoup de femmes qui viennent me voir et qui me disent: «J'ai tout essayé, j'ai essayé des régimes, j'ai essayé de m'entraîner, puis à chaque fois, ça marche pas, je lâche». Ben là, c'est comme on a tranquillement, progressivement détruit la confiance qu'on avait en nous parce qu'à force de toujours ne pas tenir nos promesses. Tandis que quand on rentre dans l'épreuve puis qu'on rentre dans, hem la fréquence énergétique des rebelles aussi, qui est Mhm. comme moi, j'y vais no matter what, là, puis ça fait comme des mois puis des années que je build ça, là. Quand on rentre là-dedans, on se sent comme contaminé. Fait que là, on voit, OK, les autres femmes le font. Fait que, OK, je commence par celui la nutrition. OK, l'entraînement. Puis là, OK, des petits défis comme ça, la planche. Mais c'est qu'à force de réussir une journée à la fois, OK, aujourd'hui, j'ai commencé. OK, demain, le lendemain, j'ai encore réussi. Après ça, j'ai encore réussi. Ben là, c'est vraiment, on doute plus. C'est OK, comme tu dis, je suis capable de faire ça. Donc, j'ai littéralement, je me suis entraînée avec des petites choses à avoir confiance en moi. Et maintenant, je le sais que je brise pas mes promesses. Je les tiens. Puis j'arrête de douter de moi, tu sais. Fait que ouais, je trouve que c'est ce que ça fait. Construire son corps, c'est ce que ça fait relever un défi qui demande énormément de structure et d'autodiscipline. Mais tu sais, l'autodiscipline, c'est ça. C'est qu'il faut qu'on soit capable, faut qu'on se fasse confiance, qu'on se truste. Puis ça se fait pas du jour au lendemain, ça se bâtit à travers les jours dans le programme. Wow, c'est vraiment une belle histoire, Kim. J'aimerais ça qu'on termine. Euh, il y a plein de femmes qui me parlent puis qui sont comme ah ça me chatouille en dedans l'épreuve là ça me tente là mais je sais pas si j'ai ce que ça prend j'hésite. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Arrêtez d'hésiter. S'il y a vraiment une partie de soi qui vibre, qui a un petit frisson, un petit «ça me tente, ça m'intéresse comme challenge», go! On ne sait pas où ça va mener. On ne sait jamais où ça mène, de toute façon. Moi, j'ai fait ce petit move-là. Je me suis inscrite à l'épreuve 2025 et aujourd'hui, je regarde ça, je fais: «Mon Dieu, il y a juste 1 an qui s'est écoulé. Depuis tout ce temps-là, j'ai tellement évolué comme personne. J'ai l'impression que ça fait 5 ans de ça». Mais non, ça fait juste 1 an. Donc, c'est vraiment de pas hésiter. Il y a un petit feeling, il y a un petit frisson, il y a un petit: «Hey, ça me tente ça». Let's go. Tout s'arrange aussi dans la vie. Tu sais, la croyance limitante, parce que je l'entends souvent aussi dire: «Je j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de caser ça dans mon horaire, je ne sais pas comment je vais faire». Mais moi, j'ai réussi. Tu sais, moi, je m'entraînais avant dans mon sous-sol. J'avais de l'équipement en masse. Je me suis entraînée là, j'ai commencé là.
J'avais 2 enfants, j'avais ma job temps plein. J'ai réussi à tout caser ça, là. J'ai réussi à caser avec le cardio, l'entraînement. Aujourd'hui, je m'en vais au gym. Je me suis inscrite au gym, ça va faire 1 an que je m'entraîne au gym. Mais j'ai réussi à caser le gym dans mon horaire. Fait que l'excuse de dire: «J'ai pas le temps pour faire ça», c'est vraiment une excuse parce que pour vrai, quand on veut vraiment, on est capable de trouver des solutions. On est capable. Moi, j'ai beaucoup de questions que j'ai eues justement dans le manque de temps, dans le comment que j'organise ça, puis que j'en ai parlé avec les femmes, puis de dire comment vous faites, vous autres? Est-ce qu'il y en a qui sont mamans? Est-ce qu'il y en a? Comment vous faites? Comment vous gérez ça? J'ai eu des idées, des propositions, j'ai regardé mon horaire, puis j'ai tout réussi à rentrer ce que je voulais. Fait qu'il y a rien d'impossible, là. C'est vraiment tout problème a une solution. Il suffit juste des fois de réfléchir et de la trouver. Mais hésitez pas, embarquez, ça vaut vraiment on sait jamais, ça va peut-être changer votre vie. Mhm. Yes, tellement. Alors, on espère que vous viendrez nous rejoindre dans l'épreuve et vous n'êtes pas obligé de faire la coupe rebelle. Je le sais qu'en ce moment, il y a bien des femmes qui s'inscrivent qui sont comme quand elles demandent leur carnet métamorphose, qui est le carnet de suivi de chaque athlète, ben elles inscrivent peut-être à voir. Je ne sais pas si je vais le faire. On a déjà une dizaine d'athlètes confirmés. On en voudrait une cinquantaine, mais bon, je pense que si on est autour d'une vingtaine cette année, on va être super content. Ça va être un beau show. Ce sera pas juste une compétition, ça va être littéralement un show. On y va avoir une billetterie. Oh, ça sera au cabaret, donc au cabaret C à Laval le 11 juillet 2026. Mais vous devez absolument entrer dans l'épreuve avant la mi-avril pour l'édition 2026 parce qu'on veut être capable de vous voir évoluer pendant minimum 3 mois dans l'épreuve. Comme je vous disais, le processus est autant, voire même plus important que la performance, mais vous pouvez quand même entrer dans l'épreuve ne sachant pas si vous allez faire la compétition, la coupe, ou même si vous voulez ne pas la faire, vous pouvez juste inscrire non, je vais pas m'inscrire et juste vivre l'expérience de l'épreuve avec nous. Vous êtes les bienvenus. Je mets le lien dans la description du podcast. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me contacter aussi sur Instagram, sur Facebook. Et Kim, je te remercie du fond du cœur d'avoir été avec nous pour nous raconter ton histoire. Ça fait vraiment plaisir. Finalement, j'ai vraiment trippé, d'être, avec toi pour faire ce podcast-là. J'ai été, je suis nerveuse encore, mais je suis contente, puis j'espère influencer bien des femmes à rentrer avec nous puis à venir me rejoindre. Ça va être cool. Hey, merci beaucoup, Kim, et merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit à un prochain épisode du Code Rebelle. Salut.